Guylain Bardou et Emmanuel Perrier-Bardou, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de le voir, votre spécialité, c'est plutôt les eaux glacées. Pourquoi cette longue escale, entre 15 et 20 mois, c'est ça, en Polynésie? Après 10 ans dans les régions arctiques, on avait envie de voir un petit peu autre chose et on s'est tourné vers l'Antarctique. Et on s'est vite aperçu que pour aller en Antarctique, on allait traverser le Pacifique, assez logiquement. Donc on a décidé de repartir depuis le Groenland, qu'on avait laissé 2 ans avant, de traverser le passage du Nord-Ouest, donc l'été dernier. Et on est arrivé en Alaska en novembre dernier, où on a laissé notre bateau 3 mois et demi. Et puis là, on devait traverser le Pacifique. Et on a eu envie d'y mettre à profit un peu notre savoir-faire, qui est un peu particulier, qui est en effet la plongée dans les eaux extrêmes, mais surtout en eau profonde, et aussi dans des régions qui peuvent être isolées. Donc on a lancé un appel à projet scientifique et on a reçu plusieurs réponses, dont une très intéressante en particulier, celle du docteur Laetitia Edouin au CRIOB. Voilà, alors on va en parler brièvement avant de voir le sujet. Vous travaillez donc avec le CRIOB, qui est un organisme international reconnu, qui travaille notamment avec le CNRS et des grandes universités du monde entier, d'Australie, des États-Unis, etc. Je suppose que vous avez travaillé étroitement avec eux pour définir les thèmes de cette expédition, notamment tout ce qui va être écosystème corallien et grands prédateurs, c'est ça? Oui, comme le disait Emmanuel, on a fait un appel à projet. On avait, à cause du calendrier de polaire lié à l'Antarctique, on savait qu'on resterait plus d'une saison dans le Pacifique, en Polynésie. Et donc voilà, on a fait cet appel. On a décidé de travailler avec le CRIOB parce qu'on a eu 2 magnifiques projets qui sont sortis. Depuis 1 an et demi, on s'est rencontrés plusieurs fois, donc avec Laetitia Edouin qui pilote ce projet au sein du CRIOB, et puis Eric Lua aussi pour les super prédateurs. Et petit à petit, voilà, on a monté le projet, on a rencontré les scientifiques, on a écrit les protocoles, et puis voilà, on est à pied d'œuvre puisque la préparation de l'étude a commencé là il y a une dizaine de jours, et on prévoit de commencer le programme avec les premiers échantillonnages dans une semaine. Alors, il y a un 3e projet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est votre dernier bébé. C'est une capsule habitale qui va permettre aux scientifiques de rester plusieurs jours sous l'eau, donc sans remonter à la surface, par définition. On en parle ensemble dans un instant, mais tout de suite, on va voir les images qui ont été tournées par une de nos équipes à Concarneau qui est allée vous rencontrer. C'est dans un chantier naval de Concarneau, en Bretagne, que la capsule a été fabriquée. Elle se présente sous la forme d'un cylindre équipé de chaque côté de lentilles qui permettront une vision à 360 degrés. L'équipe procède actuellement aux derniers tests techniques pour vérifier l'étanchéité et le bon fonctionnement de ce camp de base sous-marin. Ça va être un système pour filtrer le dioxyde de carbone, un système de régulation de l'atmosphère qui va permettre d'injecter en continu de l'oxygène. La capsule sera immergée entre 20 et 30 mètres de fond. Elle permettra à 2 ou 3 scientifiques de se relayer à bord en évitant les paliers de décompression que doivent normalement effectuer les plongeurs entre 2 immersions. Ça va nous permettre de repousser considérablement la limite du temps sur une zone de travail qui va jusqu'à 30 mètres de profondeur. On va plonger plusieurs jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, peut-être une semaine. La goélette Y vient d'arriver en Polynésie. Elle va bientôt entamer sa campagne d'observation sous-marine en attendant l'arrivée de la capsule prévue en 2019. Alors, les projets sur les grands prédateurs, sur les récifs coralliens, on aura l'occasion d'y revenir, mais cette capsule, c'est vraiment quelque chose de particulièrement innovant. Elle est toujours en France, elle va arriver au printemps, au début de l'été, ici en Polynésie, au mois de juin. Parlez-nous de cet habitacle qui va permettre, en fait, si j'ai bien compris, aux scientifiques de rester plusieurs jours en immersion complète. Pourquoi ? En fait, on a voulu repousser une limite. Aujourd'hui, avec l'évolution des technologies, on dispose en particulier de scaphandres recycleurs qui ont vraiment bousculé les limites qui s'opposaient à nous depuis toujours. Et voilà, ça fait une quinzaine d'années, on va dire, depuis le début des années 2000, qu'on a ces scaphandres, et ça nous a permis d'aller voir beaucoup plus loin, de rester beaucoup plus longtemps. Mais néanmoins,
le plongeur, le naturaliste, le scientifique ne fait que des incursions. Et on s'est dit comment aller plus loin. Il y a un moment donné, il va falloir se reposer, il va falloir manger, il va falloir dormir. Et donc, il va falloir une tente sous-marine. Et c'est comme ça qu'est né ce projet Capsule, pour essayer d'observer le milieu, pour mieux le comprendre, sur une durée de plusieurs jours. Cet arrêt, cette escale, cette trop longue escale en Polynésie, ça va vous permettre de la tester très concrètement? Au-delà de la tester, ça nous permet de réaliser un premier programme. Donc, on est actuellement à l'étude sur le programme scientifique qui va venir être un peu un démonstrateur de l'intérêt que peut avoir justement ce temps très long passé sous l'eau. Et en effet, ça va être un test, ça va être des tests sur la physiologie du plongeur. Il va y avoir beaucoup de programmes mis en place sur la physiologie. Mais au-delà de ça, ce sera un premier programme d'études mené en Polynésie. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Je signale que demain et dimanche, vous faites des journées portes ouvertes au grand public. Ça se passe... Demain, je crois pas dimanche, mais demain à partir de 11h30, si je ne me trompe pas. Jusqu'à 17h, voilà. Où ? C'est au quai 6. Au quai d'honneur. Je crois que c'est ce qu'ils appellent le quai d'honneur à Papeete. Non, c'est pas exactement le quai d'honneur, mais juste à côté de l'embarquement pour à la gare maritime. Les ferries, exactement, à côté de la gare maritime. Je vous remercie et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Merci beaucoup.